La vie est impermanence. Elle est faite de cycles, joie, amour, tristesse, naissance, mort. Nous sommes les voyageurs de ce grand périple du jour où nous venons au monde jusqu'à celui de notre départ. Mais comment souhaitons-nous voyager? Avec qui? Et surtout, qui choisissons-nous d'être au fil de ce voyage? Durant ces 3 jours, nous vous invitons à vous reconnecter à certains aspects essentiels de ce chemin de vie. Nous partagerons avec vous des réflexions, des outils, des rituels qui nous ont soutenus et qui continuent de nous guider pour vivre une vie plus alignée avec notre être profond. Notre souhait est que vous repartiez de cette retraite avec plus de conscience, plus d'amour et des ressources concrètes à intégrer dans votre quotidien pour que, pas à pas, vous puissiez amorcer de réels changements, durables et en accord avec vous-même. Salut Guillaume. Trop fort, trop fort. 3, 4. Salut Charles. Guillaume. Ok, tu commences. Ça, on va le laisser, c'est trop bien. Salut Charles. Salut Guillaume. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce stage que nous proposons. Yes, après avoir longuement discuté en arborescence sur ma vie, on va parler d'un truc un peu plus concret. Donc, comme on vous disait, on avait eu vraiment à cœur de bosser tous les deux ensemble parce que on s'entend hyper bien, comme vous avez pu l'entendre. Ceux qui l'ont pas entendu, il y a le lien en dessous de notre conversation. Alors, c'est quand déjà? C'est quand? De manière pratique, c'est du 2 au 6 octobre. Le 2 octobre, c'est un jeudi. Et donc l'accueil se fait à partir du jeudi fin de journée. Et le 6 octobre, c'est un lundi. Et donc la fin du stage se clôture lundi dans la matinée. Donc il y a 3 jours complets de stage, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et ça se passe dans le Luberon Sud, dans un mas provençal de haut standing, vraiment hyper luxueux, hyper beau et rénové, mais avec la tradition provençale. Donc c'est un lieu vraiment très joli. Ouais, parce qu'on a vraiment dans l'idée, pour pouvoir accompagner en fait un groupe, on veut vraiment qu'il soit dans un écran vraiment du cocooning haut de gamme, quoi. Ça peut que apporter de la joie. À fond. Du confort, de la joie. Enfin, l'idée, c'est de bosser, quoi. C'est pas un stage de repos. Et donc, je pense que le cadre cocooning est hyper important pour ça aussi. Oui. Et du coup, les grands axes de ce stage, Charles, c'est quoi? En fait, en discutant avec toi, on s'est rendu compte que pour nous, il y avait vraiment 2 aspects qui étaient hyper importants, selon lesquels on a envie de se démarquer d'autres stages, d'autres retraites, etc., où il y a un peu une promesse de transformation de vie. Tout à coup, la vie ne sera faite plus que de bonheur, de joie, de succès, etc. Et ces 2 aspects, c'est d'abord que on a envie de transmettre une forme d'acceptation et de conscientisation de ce que nous vivons, que ce soit agréable ou désagréable, que ce soit heureux ou triste. Mais aussi, pour nous, ça semblait intéressant et important de transmettre des outils et des compétences qui permettent d'évoluer au-delà du stage et pas uniquement pendant le stage, et de retrouver finalement une routine classique après le stage. Comme je dis souvent, et c'est pas de moi, c'est de Jean-Jacques Crèvecoeur, il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Donc ces 3 jours de stage, ça va être en fait une parenthèse sur le chemin de la vie. Et il est important en fait de pouvoir se poser et de pouvoir regarder derrière, regarder ce qui se vit aujourd'hui et ce qu'on peut aussi projeter en fait dans le futur. Et c'est pour ça qu'en fait on va axer ces 3 jours sur le passé, le présent et le futur. Exactement. Donc, il y aura le premier jour de stage qui sera orienté sur le passé, le 2e jour orienté sur le présent et le 3e jour de stage orienté sur le futur. On a réfléchi aussi sur les différents axes chaque jour en fait de travail. Mais j'aime pas trop ce mot, mais bon, d'œuvre on peut dire sur nous. Et je pense, moi je vois ça et toi c'est pareil, comme un polygone en fait. Il y a un côté qui va être sur le physique, un côté qui va être sur le psychologique et un côté qui va être sur le spirituel. Quand je dis spirituel, c'est pas religieux, hein, c'est vraiment au niveau du sens de la vie en fait. Du sens qu'on met dans les choses, dans le sens que tout ce qu'on vit qu'on peut trouver dans les choses qu'on vit dans notre vie, que ce soit dans le passé, dans le présent
ou dans le futur. Oui, et c'est des choses aussi qui peuvent nous dépasser. Et du coup, on va passer par le corps, par différentes pratiques. Ça peut être des pratiques de Qigong, des pratiques respiratoires. Toi, tu vas nous transmettre aussi des compétences dans tes ateliers. Oui, pour chaque journée, on va organiser la matinée avec d'abord un peu un réveil corporel et puis un atelier assez intense, je pense. Ça va être des gros ateliers qui vont durer, à mon avis, plusieurs heures et durant lesquels on va essayer de transmettre des éléments un peu théoriques pour savoir de quoi on parle, etc. Mais aussi des exercices, des outils pour avancer de manière assez concrète sur les différents sujets qu'on va aborder chaque jour. Et derrière, c'est aussi, comme on disait avant, que on puisse repartir suite à ces ateliers avec des outils à implémenter dans son quotidien après les 3 jours de stage. Oui, parce que dans ces ateliers, en fait, il va y avoir vraiment des pratiques. Et l'après-midi, on va chacun dans nos disciplines accompagner en individuel. Ouais. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'on n'a pas précisé nos différentes casquettes. Peut-être que c'est clair pour certaines personnes, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc, Guillaume, toi, tu auras quel rôle, quelle casquette durant ces 3 jours? Alors moi, je vais m'occuper en fait de tout ce qui est physique, en corporel. Moi, je suis un gros sportif, mais j'aime aussi tout ce qui est style interne. Donc, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Donc, j'ai touché au Qigong, à la respiration. Donc là, ça va être vraiment un aspect au niveau du corps, surtout le matin, qui est un réveil vraiment du corps, pour que le corps soit prêt à accueillir tout ce qui va passer pendant la journée, tout simplement. Je suis énergéticien. Je vais m'occuper aussi de tout ce qui est aussi l'aspect énergétique, vibratoire. Je fais de la sonothérapie. Je vais venir avec tous mes instruments, mes bols tibétains, gong et autres instruments vibratoires comme le tambour chamanique, etc. et qui vont nous permettre aussi de traverser des choses dans des rituels. Donc là, ça va être plus l'aspect spirituel. Et toi, Charles? Moi, c'est ma casquette de coach que je vais arborer principalement. Et du coup, c'est amener des connaissances, des outils et des questions qui vont aider les personnes à avancer sur les sujets qu'on va aborder ensemble en lien avec le passé, le présent et le futur. Et donc, je vais aider les gens à accéder à la réflexion, à l'émotionnel et à la conscientisation via ma posture de coach. Mais ce que je trouve assez intéressant dans le fait de travailler ensemble avec ce travail sur le corps, les vibrations, etc., c'est qu'en fait, ce que je marque dans ma pratique de coaching au quotidien et aussi sur moi quand je me fais coacher, c'est que le plus difficile finalement dans le quotidien comme ça, c'est de sortir du mental et donc de vraiment répondre aux questions, d'intégrer les concepts de manière très mentale, cartésienne, enfin je sais pas trop comment l'expliquer, pour accéder aussi à l'émotionnel. Du coup, ça m'arrive régulièrement d'accompagner des personnes qui intègrent mentalement des choses, par exemple des conscientisations sur ce qu'un événement du passé qui a été difficile à traverser, etc., leur a apporté, et donc d'équilibrer un peu les perceptions vis-à-vis de cet événement, d'avoir plus de gratitude pour cet événement, etc. Vraiment, il y a une intégration mentale de ce que ça leur a apporté, mais c'est parfois difficile de faire descendre ça au niveau émotionnel. Et la pratique du corps, du son, etc., de la respiration, sont tous des éléments qui aident à intégrer les choses de manière plus profonde à l'intérieur de soi et donc de vraiment se libérer de certaines choses de manière beaucoup plus profonde que quand c'est juste le mental qui a une prise de conscience. Je sais pas si c'est clair, mais pour moi, ça, c'est un élément important dans la complémentarité qu'on a, quoi. Oui, et si je peux le dire aussi autrement, du fait de comprendre les fonctionnements, par exemple, de son cerveau, donc du coup du mental. Qu'est-ce que le mental? Qu'est-ce que les zones cérébrales? Qu'est-ce que c'est que l'outil mental et qu'est-ce que c'est que l'outil conscience en fait? Comment accéder en fait à switcher sur ces deux choses, faire la différence entre là je suis en train d'être sur mon mental et comment je passe dans un état modifié de conscience pour justement intégrer ce que tu dis. Ouais. Et je pense que la connaissance c'est important en fait. Enfin, il y a une complémentarité en fait, il y a entre la connaissance et l'intégration. Et tout en précisant que le mental n'est pas notre ennemi en fait, comme on l'entend beaucoup. Et pas un message qu'on a envie de transmettre. C'est vraiment c'est un super outil qu'on peut utiliser
parce qu'on entend beaucoup ça aussi, faut tuer le mental, l'ego, tout ça. Bon, ça c'est pas trop notre ligne de direction. Je pense qu'il n'y a pas d'absolu et qu'il y a du bon partout. Voilà. Oui, s'il y a un truc que vous voulez déjà retenir maintenant sans participer au stage, c'est que c'est cadeau. On est toujours dans la nuance des choses. On ne va jamais coller une étiquette mauvais, bien, mal, bonté. On considère que chaque chose a un package d'avantages, d'inconvénients, et ça concerne aussi le mental, ça concerne aussi les états modifiés de conscience, ça concerne aussi l'émotionnel, etc. On n'est pas pour les extrêmes. De toute façon, chaque individu est différent, donc chaque individu vit les choses différemment, on fonctionne différemment, on gère notre énergie différemment, on gère notre intuition chacun à notre manière. Ça aussi, on va le voir. Il n'y a pas d'absolu, donc on est nuancé et je trouve ça beaucoup plus facile à vivre. Du coup, dans ce stage, on va bien prendre soin de vous, jusqu'à bien manger aussi, parce que ça c'est important. Donc on va avoir une très bonne cuisinière. Je peux vous le dire, parce que c'est ma maman. on l'a choisi. C'est moi qui dis. Je pense que si on veut bien faire manger les gens, je connais une personne qui fait bien manger les gens, parce qu'elle fait ça avec amour et compétence. Donc je pense qu'on va se régaler aussi à ce niveau-là. Ouais, on va essayer de trouver l'équilibre entre, parce qu'on a insisté sur le fait que vous allez bosser, etc. Mais on va aussi essayer de trouver un équilibre pour que ce soit intense et en même temps qu'il y ait des moments d'intégration, de repos, de plaisir, de douceur, qu'il y ait un peu tout cet équilibre-là qui va être aussi présent dans les 3 jours. Oui, parce que pour vous donner un exemple. Par exemple, il va y avoir dans une soirée, je vais vous faire un bain sonore. Donc là, ça va être vraiment un moment de détente, un concert au bol tibétain avec du handpan. Donc là, c'est vraiment des moments pour vous de détente, de relaxation, des moments de douceur en fait. Parce que ça va être ça, ces 3 jours, ça va vraiment, comme tu disais, ça va alterner en fait. Entre des moments de douceur, des moments d'intensité, des moments de réflexion. On va passer par beaucoup d'états en fait. Et chaque journée, je sais pas si on l'a dit, mais chaque journée va se finir par un rituel en fait de clôture du passé, du présent et du futur. Et ça, je trouve ça vraiment important de clôturer ces journées par des rituels qui, du coup, vont faire bouger les structures. T'avais encore envie de partager des éléments maintenant ? Non, moi pour moi c'est bon. Et toi ? Pas forcément, mais ce qui est important de savoir pour vous, c'est que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver des liens pour retrouver toutes les informations concernant ce stage. Et vous allez trouver aussi dans ces informations plus d'éléments sur le contenu de chaque journée, etc. Et on vous invite vraiment à ne pas hésiter à nous contacter s'il y a des choses pas claires, si vous avez des questions, quoi que ce soit. On est là pour y répondre. Un dernier élément que tu as envie d'ajouter, Guillaume ? Non, on se fait juste une joie de partager ça avec vous, déjà avec nous, comme on disait, et j'ai vraiment envie de ces 3 jours, que ça soit vraiment 3 jours de parenthèse, comme on disait, et ensemble en fait. À fond. Et comme ça va être la première fois qu'on bosse tous les deux, moi je suis vraiment plein de joie et d'excitation. À fond. Peut-être le dernier élément pratique, je sais pas si on l'a dit, mais c'est qu'il y aura maximum 10 personnes présentes. Oui. Pour quand même qu'il y ait une forme d'intimité. Et je pense que 10, ce sera vraiment le maximum. On s'est dit avec Guillaume que pour nous, s'il y avait moins de monde, c'était très bien aussi. Donc voilà. Ouais, petit groupe très très important. Je trouve que pendant 3 jours, il va se créer quelque chose. Plus le groupe est restreint et plus ça bosse quoi. Donc voilà. Charles, je te dis à très vite. Hein. À très vite, ouais. Toujours un plaisir. Moi aussi. Ciao. Ciao. Et au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.